Avez-vous déjà envisagé de recevoir un message directement du ciel, juste avant un moment crucial dans votre vie? C'est exactement ce qui est arrivé à Padre Pio. À la veille de son départ de cette terre, ce saint vénéré a reçu un message de Jésus-Christ qui a non seulement marqué ses derniers moments, mais a aussi révélé des vérités profondes sur la spiritualité et la dévotion. C'était comme si Jésus offrait une dernière leçon, montrant la puissance transformative de la foi même en temps de crise. Imaginez l'impact de cette révélation sur la manière dont nous percevons notre propre parcours spirituel. Plongez dans ce récit émouvant et découvrez comment les paroles de Jésus à Padre Pio peuvent inspirer votre propre marche de foi. Padre Pio, un saint de grande dévotion, a vécu avec humilité et foi inébranlable. Né dans un petit village italien, il a commencé son chemin de foi tôt, et rapidement son ferveur s'est distinguée. Les stigmates sacrés, signes visibles des plaies du Christ, étaient une preuve tangible de sa connexion spirituelle profonde. Il les portait avec une grâce admirable, montrant au monde comment la foi et la spiritualité peuvent guider une vie. En réfléchissant sur sa vie, nous voyons que, au-delà des douleurs physiques, il a affronté de nombreuses difficultés spirituelles, mais a toujours trouvé force dans la prière et l'adoration. Il est un exemple pour nous tous de comment une dévotion intense peut nous aider à surmonter nos défis. Pour ceux qui cherchent un véritable exemple de spiritualité, Padre Pio est un guide inestimable. Sa vie démontre comment la foi peut transformer la douleur en force et la souffrance en une preuve vivante de l'existence divine. Il nous rappelle que, tout comme il a trouvé de la force dans son voyage, nous pouvons aussi trouver du réconfort et une direction dans notre pratique religieuse. Gardez la Bible à portée de main, participez à des études bibliques et engagez-vous dans le culte et la louange. La vie de Padre Pio est une invitation à approfondir notre propre spiritualité et à trouver la paix et le sens dans notre marche chrétienne. Padre Pio a été un exemple incomparable de dévotion à Jésus-Christ. Dès son jeune âge, sa communion avec le Seigneur était évidente, se consacrant totalement à la prière et au service religieux. Sa vie reflétait un abandon total à la volonté de Dieu, affrontant les adversités avec une force spirituelle impressionnante. Imaginez la capacité de maintenir la foi, même face aux plus grandes difficultés. Padre Pio nous inspire à rechercher cette connexion quotidienne avec le Christ, montrant qu'à travers la prière et la participation active à la vie de l'Église, nous pouvons affronter nos défis avec une foi renouvelée. Malgré les adversités et les épreuves, Padre Pio trouvait refuge dans la prière et les sacrements. Son exemple nous enseigne que, quelles que soient les circonstances, il est possible de maintenir une relation intime avec Jésus-Christ. Il nous encourage à intensifier notre vie dévotionnelle, en consacrant du temps à la lecture de la Bible et à la participation active au culte et au sermon. Tout comme lui, nous pouvons trouver en Jésus la force nécessaire pour affronter nos défis quotidiens et renforcer notre voyage spirituel. Padre Pio n'a pas seulement vécu une vie de foi, mais a aussi inspiré beaucoup à suivre son exemple. Sa dévotion au Christ est un appel pour nous tous, nous encourageant à approfondir notre spiritualité et à renforcer notre foi à travers une prière constante. Participer à des groupes de jeunes chrétiens et partager des témoignages de foi peut être une manière puissante de renforcer notre marche spirituelle. La vie de Padre Pio nous rappelle qu'à travers une dévotion sincère, nous pouvons nous rapprocher davantage de Jésus et trouver la paix et le sens dans nos vies. L'interaction avec la communauté était fondamentale pour Padre Pio. Il croyait profondément à l'importance de la connexion avec les autres, notamment à travers la prière et le soutien mutuel. Il invitait tous à partager leurs préoccupations et demandes de prière, créant un environnement d'unité et de solidarité. Imaginez la transformation qui se produit lorsqu'une communauté entière se réunit en prière, intercédant les uns pour les autres avec foi et espoir. Padre Pio encourageait toujours les fidèles à participer aux activités de l'Église, telles que les cultes et les études bibliques. Il savait que la foi se renforce lorsqu'elle est partagée en communauté. En suivant sa page et en laissant des demandes de prière, vous vous intégrez dans un réseau de soutien spirituel, où chaque témoignage de foi renforce le suivant. C'est un puissant rappel que, ensemble, nous pouvons surmonter tout défi, en nous soutenant mutuellement dans notre marche chrétienne.
L'unité, à travers la prière, crée des liens profonds et durables. Participer à des groupes de prière et de louange peut être une manière efficace de renforcer votre foi et de construire une communauté de soutien. Padre Pio nous a enseigné qu'en partageant nos vies et nos prières avec les autres, nous expérimentons la véritable essence du christianisme. C'est une invitation pour tous à se réunir, partager leurs histoires et se renforcer mutuellement, créant une communauté vibrante et spirituelle. L'histoire de Padre Pio commence dans un petit village en Italie, où il est né dans une famille humble. Dès son jeune âge, il a montré une dévotion profonde et une inclination naturelle pour la spiritualité et la foi chrétienne. Son chemin vers le sacerdoce a commencé lorsqu'il a rejoint le noviciat des Capucins, où son engagement envers la prière et la pénitence s'est distingué. Le jeune Francesco, nom de baptême de Padre Pio, montrait déjà des signes d'une spiritualité intense et d'un amour profond pour Jésus-Christ. L'entrée dans le noviciat a été un moment significatif dans la vie de Padre Pio. Là, il s'est consacré à l'étude des Écritures, approfondissant sa connaissance de la Bible et la pratique de la prière continue. Ses journées étaient marquées par une routine de dévotion, de culte et de louange, qui le préparait pour sa mission future. C'est à cette époque qu'il a commencé à vivre des expériences mystiques, renforçant encore plus sa foi et son lien avec la spiritualité. Après son ordination, Padre Pio s'est entièrement consacré à sa vocation. Son engagement envers la vie religieuse et son intense vie de prière et d'adoration en ont fait une figure unique dans le christianisme. Il vivait pour le service de l'Église et de la communauté, guidant les jeunes chrétiens et les adultes dans leur chemin de foi. Padre Pio est devenu un exemple vivant de dévotion et de discipline spirituelle, cherchant toujours à renforcer son lien avec Dieu et avec les fidèles qui le suivaient. Tout au long de sa vie, Padre Pio a été le témoin de nombreux miracles. Des histoires de guérison inexplicables et d'interventions divines attribuées à lui se sont répandues, attirant des personnes de toutes parts en quête d'espoir et de foi renouvelée. Sa renommée en tant qu'homme saint, doté de dons spéciaux accordés par Jésus-Christ, a considérablement augmenté. La spiritualité de Padre Pio, toujours centrée sur la prière et les études bibliques, était une source d'inspiration pour beaucoup. Cependant, cette notoriété a également apporté des défis. Les autorités religieuses, à certains moments, se sont montrées sceptiques quant à ses dons, le soumettant à des enquêtes rigoureuses. Padre Pio a affronté ces adversités avec une sérénité qui ne peut être expliquée que par sa profonde foi en Christ. Il n'a jamais vacillé dans sa dévotion, continuant à servir l'Église et la communauté avec amour et humilité, tout en maintenant sa pratique de la prière dévotionnelle et de la louange. Malgré les controverses, le Père Pio a reçu la reconnaissance de figures papales importantes, qui ont vu en sa vie et en ses œuvres un témoignage puissant de foi et de spiritualité. Son dévouement inflexible au christianisme et sa capacité à inspirer les jeunes chrétiens et les adultes sont encore mémorisés aujourd'hui. Les miracles qui lui sont attribués, confirmés par des témoignages de foi et de gratitude, sont un héritage durable de sa vie dévotionnelle et de sa profonde communion avec Dieu. L'Église conserve de nombreuses reliques sacrées qui renforcent la foi des croyants, et parmi les plus vénérés se trouvent le suaire de Véronique et le suaire de Turin. Le suaire de Véronique est connu comme le tissu avec lequel Véronique a essuyé le visage de Jésus-Christ pendant son chemin vers la crucifixion, laissant imprégner son image divine. Cette relique est un symbole puissant de compassion et de courage dans la spiritualité chrétienne, inspirant des prières et des dévotions intenses. Quant au suaire de Turin, il est considéré par beaucoup comme le linge qui a enveloppé le corps de Jésus après sa mort. Ce tissu, avec ses marques intrigantes et mystérieuses, a été l'objet d'études et de débats au fil des siècles. Il est vu comme une preuve tangible de la crucifixion et de la résurrection du Christ, réaffirmant la vérité des évangiles et renforçant la foi des croyants. Le suaire invite les fidèles à une réflexion profonde sur le sacrifice de Jésus et la promesse de la vie éternelle. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur foi, contempler ces reliques peut être une expérience transformatrice. Visiter les lieux où elles sont exposées ou lire sur leur histoire dans les études bibliques peut offrir une rencontre spirituelle profonde. Ces reliques sont des ponts entre le passé et le présent,
nous rappelant constamment l'amour infini du Christ et l'importance de la dévotion et de la prière dans notre cheminement spirituel. Les apparitions de la Vierge Marie ont toujours porté des messages d'amour et des avertissements pour l'humanité. Elles nous rappellent l'importance d'une préparation spirituelle constante, surtout en temps d'épreuve. Les avertissements de Notre-Dame sont un appel urgent à renforcer notre foi, à rechercher la paix intérieure à travers la prière et à rester ferme sur le chemin de la spiritualité. Elles nous invitent à réfléchir sur nos vies et à réévaluer nos priorités, mettant toujours le Christ et son message au centre. Dans de nombreuses apparitions, comme à Fatima et à Medjugorje, Marie nous a apporté des messages clairs et urgents sur le repentir et la conversion. Avec une délicatesse maternelle, elle nous a alertés sur les dangers qui surgissent lorsque nous nous éloignons des enseignements de Jésus-Christ. Ces avertissements sont une invitation sincère à tous les chrétiens à vivre l'Évangile avec un cœur pur et une dévotion authentique. Marie, avec sa sagesse et sa tendresse, nous guide comme une mère aimante, nous appelant à revenir à Dieu avec confiance et humilité. Pour répondre à cet appel, les fidèles peuvent transformer leur vie en incorporant des moments quotidiens de prière et de participation active au culte et louange. S'engager dans des études bibliques qui approfondissent la compréhension de la foi est essentiel. Partager des témoignages avec de jeunes chrétiens et promouvoir l'unité dans la communauté religieuse sont également des moyens de répondre à l'appel de Notre-Dame. Ainsi, nous serons prêts à affronter tout défi, sûrs que notre foi en Jésus-Christ nous guidera et nous protégera. Le Père Pio, connu pour ses expériences spirituelles profondes, est aussi rappelé pour le don de bilocation, qui lui permettait d'être à deux endroits en même temps. Un exemple marquant de ce don est lorsqu'il est apparu simultanément en Italie et sur un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, réconfortant les soldats au milieu du chaos. Cette aptitude mystique non seulement renforce sa connexion intime avec Jésus-Christ, mais sert aussi de témoignage vivant de la présence divine dans la vie des fidèles. Dans les derniers moments de sa vie, le Père Pio a maintenu une dévotion inébranlable. Même affaibli par l'âge et la maladie, il a continué à prier et à offrir ses douleurs à Dieu. Sa préparation à la mort fut un exemple de sérénité et d'acceptation, reflétant sa croyance en la résurrection et la vie éternelle aux côtés du Christ. Il a renouvelé ses vœux monastiques, réaffirmant son engagement envers la foi et l'Église jusqu'à la fin. Son dernier voyage a été marqué par une paix profonde et une remise spirituelle admirable. Les dernières paroles du Père Pio ont été un cadeau spirituel pour ses disciples, les encourageant à persévérer dans la foi. Il a offert sa dernière bénédiction, demandant à Dieu de répandre ses grâces sur tous. Ce moment final n'a pas seulement été un adieu, mais aussi une transmission de son héritage spirituel à ceux qui restaient. En nous remémorant ces moments, nous sommes appelés à affronter nos propres épreuves avec la même force et confiance en Jésus-Christ, sachant que la foi nous soutient en toutes circonstances. Dans ces derniers jours, le Père Pio a renouvelé ses vœux monastiques avec une intensité spirituelle qui a touché tous ceux qui l'entouraient. Il a réaffirmé son dévouement à la vie religieuse, à la prière et à la pénitence, montrant un engagement ferme envers Jésus-Christ et la mission de l'Église. Cet acte de renouvellement n'a pas été simplement un rite, mais une puissante manifestation de foi et de dévotion. Pour beaucoup, sa vie a été un exemple vivant de comment rester fidèle aux promesses faites à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. En renouvelant ses vœux, le Père Pio a offert une bénédiction finale à ses disciples et frères spirituels. Ses paroles, chargées d'amour et de sagesse, résonnaient avec l'espoir et la paix qu'il avait toujours cherché à partager. Il a demandé à Dieu de renforcer la foi de tous, les encourageant à poursuivre leur chemin chrétien avec ferveur et détermination. Ce moment a été profondément émouvant, un adieu plein de gratitude et une transmission de son esprit de dévotion à ceux qui le suivaient. La bénédiction finale du Père Pio est un héritage spirituel qui nous rappelle l'importance de la prière, de la louange et de l'adoration. Il nous a encouragés à nous consacrer à l'étude de la Bible et à vivre l'Évangile avec sincérité. Le Père Pio nous a enseigné qu'à travers la foi et la communion avec Dieu, nous pouvons affronter n'importe quel défi. Son exemple nous invite à une vie de sainteté et de service, cherchant toujours la proximité avec Jésus-Christ et l'accomplissement des plans divins dans nos vies.
Les dernières heures du Père Pio ont été un témoignage émouvant de sa foi inébranlable et de sa dévotion envers Jésus-Christ. Sa santé, déjà affaiblie par les stigmates et l'âge, a commencé à se détériorer rapidement. La scène était marquée par un mélange de tristesse et de paix, reflétant l'acceptation sereine de son destin. Même lorsque sa respiration devenait difficile, le Père Pio continuait à murmurer des prières, un acte de louange et de remise finale à Dieu. Le moment de la mort du Père Pio était entouré d'une sérénité que seule une véritable foi peut offrir. Il était entouré d'amis et de disciples qui ont été témoins de ces derniers moments avec une grande révérence. Le prêtre, même dans son état affaibli, faisait preuve d'une calme impressionnante, témoignant de sa confiance totale dans la promesse de vie éternelle offerte par le Christ. Ces derniers moments ont été non seulement un adieu, mais aussi un appel à la prière et au témoignage de foi. Le décès du Père Pio n'a pas été une fin, mais le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire spirituelle de l'Église. Sa disparition a laissé un vide, mais aussi un profond héritage de foi et de persévérance. L'exemple de sa vie et la profondeur de son adoration continuent d'inspirer les jeunes chrétiens et tous ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec Dieu. Ainsi, le Père Pio nous rappelle qu'en dépit de la mort, la foi et la dévotion demeurent éternelles. L'exemple de vie et de foi du Père Pio est un phare d'espoir et d'inspiration pour nous tous. En réfléchissant à son parcours, à ses dernières heures et au message profond qu'il a reçu, nous sommes invités à réévaluer notre propre cheminement spirituel. Comment pouvez-vous appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne? Laissez la foi et la dévotion du Père Pio inspirer vos actions et vos intentions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des contenus qui approfondissent votre spiritualité et renforcent votre foi. Ensemble, suivons ce chemin de connaissance et de transformation.